Il m'est arrivé souvent d'arriver à une de tes pensées et de m'arrêter là. Parce que c'est comme si je me disais, mais Souleymane doit être quelque part très attentif, sinon très lié à la pensée de Serigne Cheikh. Et sur une interview, je t'ai cité 2 fois. La dernière fois que tu étais aux universités du Ramadan, tu parlais du temps et de l'espace. Et tu avais cité une parole de Dieu. Et ça fait très longtemps que j'avais entendu ça de Serigne Cheikh. Parce que et toi tu dis, ne dénigre pas le temps, parce que je suis le temps. Voilà. Il a même, à un moment donné, c'est une injonction, quand il disait que le marabout traditionnel est mort. Et j'en ai parlé à Gladys, c'est une Pape Malessi, qu'il faut qu'ils prennent toutes les dispositions, sinon ils disparaîtront eux-mêmes. Parce qu'il faut être un marabout plus. Et il a toujours agi comme ça. Et déjà, dans ses écrits de 1953, quand il faisait ses conférences, qu'il distribuait, il parlait de l'islam. Il dit, il ne s'agit pas de reformuler ou bien de refonder l'islam, mais de revoir nos pratiques culturelles. Et il avait un texte fondateur qu'il avait écrit qui s'appelle le four cendreux, en disant qu'on ne peut pas entretenir un four cendreux sans l'avoir évidé auparavant de son centre. Et au niveau du temps, effectivement, chaque fois c'est ce qu'il dit. Et il dit niru sa baay niru sa jamono niru sa jamono moo gën niru sa baay niru sa baay niru sa jamono nee na sens la. Et chaque fois il dit mieux vaut ressembler à son père, c'est-à-dire que être le fils de son temps. Et ça depuis longtemps il le dit. Je vous remercie beaucoup de me donner l'hospitalité pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Je vais d'abord commencer par une anecdote qui va expliquer un peu le sens de mon propos général. Lorsque Serigne Cheikh a été rappelé à Dieu, je me trouvais à New York et j'ai immédiatement appelé mon ami Serigne Ndiaye, artiste bien connu, sachant qu'il serait certainement avec la famille. Effectivement, c'était le cas et Serigne Ndiaye m'a passé la famille et m'a permis de présenter mes condoléances à cette occasion. Et la réponse qui m'a été faite, dès que j'ai commencé à présenter mes condoléances, on m'a dit c'est à vous que nous présentons les condoléances et à travers vous, aux intellectuels en général dans notre pays et dans le monde, parce que c'est vous qui avez perdu un des vôtres. Voilà exactement la réponse qui m'a été faite lorsque j'ai présenté mes condoléances à la chute du rappel à Dieu de Serigne Cheikh. Et c'est effectivement une parole tout à fait vraie. Je crois que le monde intellectuel d'abord a perdu quelqu'un qui se considérait comme un des siens. Et c'est important parce que voilà évidemment un homme qui a une stature religieuse, qui est, nous le savons, petit-fils de H. Malessi, fils de Serigne Babacar. Mais ce n'est pas ainsi qu'il se présentait. Il se présentait comme un homme de questionnement, comme un homme d'examen, comme un homme d'exploration, et non pas un homme qui venait asséner ses certitudes. Il aurait pu parfaitement dire « je parle du point de vue de la certitude absolue qui est la mienne, en un certain nombre de points dogmatiques, et asséner ses dogmes et se comporter ainsi comme un guide qui aurait à proposer des vérités indiscutables. » Ce n'est pas ainsi qu'il tenait à se présenter. Et c'est ce qui le faisait profondément philosophe. Le philosophe, c'est celui qui questionne, c'est celui qui examine, c'est celui pour qui il n'y a pas de certitude établie avant que vous l'ayez examiné et vous-même posé comme une certitude. Et c'est cela qui était important pour un pays comme le nôtre, d'avoir une figure religieuse qui à la fois occupait une position d'autorité, mais qui était quelqu'un qui questionnait justement l'autorité et qui questionnait les assertions
qui n'étaient pas des assertions examinées. Et pour ma part, personnellement, si je puis parler de ma relation personnelle à la pensée et à l'action d'un homme de la stature de Serigne Cheikh, c'est cela qui me le rendait extrêmement attachant. Pour vous donner un exemple précis, il a d'une certaine façon mis dans le domaine public, sur la sphère publique, dans la sphère publique elle-même, l'autorité qui était la sienne, en étant un homme de culture, en étant un homme politique engagé dans les débats et les questionnements. Parce que si vous avez un rôle politique, ça veut dire que vous acceptez que l'on questionne votre propre position. Et cela, il l'a accepté précisément parce qu'il était dans sa nature de considérer que la vérité était une chose à laquelle on accédait au terme d'un questionnement et au terme d'un examen. Il a accepté cette posture politique parce qu'il était profondément philosophe. Et il était un penseur du temps. Vous m'avez demandé ce qu'il en est de l'inspiration que ma propre réflexion pouvait trouver auprès d'une personnalité comme Serigne Cheikh. Eh bien, le sujet de ma réflexion permanente, c'est le temps. Je considère quelqu'un dont la réflexion porte sur principalement deux objets qui sont liés. Un objet, c'est la traduction, et un autre objet, c'est le temps. Et Serigne Cheikh était un penseur du temps. Dans le sens suivant, vous savez, la religion islamique est une religion qui s'est quelque peu pétrifiée dans sa manière, dans nos manières de penser. Nous autres musulmans sommes à un moment donné tombés en deçà des exigences de notre propre religion et nous avons pétrifié notre réflexion en étant ignorants d'une qualité du temps qui est d'être créateur. Le monde musulman a tellement répété qu'il fallait se méfier de l'innovation que nous sommes devenus un ensemble de sociétés totalement timorées et incapables au fond d'embrasser les temps qui changent. Et la grande leçon, si je devais résumer le sens qu'a eu pour moi la pensée et l'action de Serigne Cheikh, je dirais que la grande leçon qu'il nous a administrée, c'est qu'il ne fallait pas avoir peur du temps, qu'il fallait au contraire embrasser le temps, c'est-à-dire embrasser son temps et embrasser une certaine philosophie du temps. Pour être précis, il est répété, et c'est un peu une incantation à laquelle on ne donne pas toujours le contenu qu'il faut, qu'il faudrait aujourd'hui mener un effort d'interprétation et de réinterprétation, l'ijtihad. Qu'il faudrait une revivification de la pensée islamique, une reconstruction de la pensée islamique, qu'il faudrait un renouvellement, le fameux tajdid. Donc, on attend un mujtahid ou un mujaddid. Mais on ne voit pas toujours les implications de cette exigence-là. Par exemple, si vous regardez les textes classiques de jurisprudence, on vous dira que la condition pour être mujtahid, c'est de connaître évidemment la totalité du Coran, savoir quels sont les versets abrogeants et les versets abrogés, avoir je ne sais combien de centaines de précédents à l'esprit, etc. C'est-à-dire que toutes les exigences qui sont posées, tous les réquisites pour être mujtahid sont des réquisites qui viennent d'une connaissance du passé. Autrement dit, on vous demande pour cela d'être capable de répéter le passé et de répéter les précédents. Au lieu de vous dire que la condition première, c'est que vous ayez une intelligence pleine et entière de l'époque où vous vivez. Si vous devez penser et repenser et réinterpréter la religion à la lumière de l'époque à laquelle vous vivez, la première connaissance que vous devez avoir, c'est la connaissance de votre époque, dans sa configuration générale et planétaire, au lieu d'être totalement myope sur des textes ou des précédents qu'il faudrait simplement répéter, parce que là, vous continuez à être totalement rétrospectif, à regarder vers le passé, au lieu de regarder vers le futur en étant pleinement dans votre temps. Et ça, c'était la grande
force de ce Nietzsche. Comprendre le monde dans sa totalité est la condition première pour relire, revivifier de manière permanente cette religion qui est la nôtre et qui est l'islam. Je parle sous le contrôle de mon ami Serigne. Je crois savoir que le cheikh avait déclaré à une époque qu'il ne parlerait pas à quelqu'un qui n'avait pas voyagé. Oui. Quelle est la signification de cela? Évidemment, si quelqu'un n'avait jamais voyagé, il n'était jamais sorti de son village, il l'aurait accueilli avec faveur, avec bienveillance, etc. Mais qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner dans cette parole-là? C'est-à-dire, c'était une manière de nous dire que vous ne pouvez saisir la vérité d'une assertion ou d'un fait que si vous placez ce fait dans un contexte plus général. Si vous n'avez jamais connu que votre propre langue, votre propre environnement, votre propre village, si vous n'avez jamais projeté quoi que ce soit sur l'horizon du monde, vous n'êtes pas en mesure de penser votre temps, vous n'êtes pas en mesure de penser ce qu'il faut faire. Et donc, cette exigence d'avoir une intelligence profonde de la configuration du monde pour pouvoir y agir, c'était la leçon de cette assertion de ce Nietzsche. Et ça, c'était très important. Comprendre son temps dans sa totalité est la première condition pour être un bon mujtahid et non pas la simple récitation de textes et de précédents. Vous savez, on considère que le savant, le alim, est celui qui connaît parfaitement tous les précédents que vous trouvez dans le madhab de l'imam Malik, dans le madhab de ceci ou de cela. Que serait une connaissance qui consiste simplement à pouvoir réciter des précédents et à essayer d'enchaîner le présent et le futur à la signification de ces précédents? S'il ne s'agit que de précédents, vous pouvez confier cette connaissance-là à des machines. Les machines le feront mieux que vous. Entrez tous les précédents que vous voulez dans la mémoire d'un ordinateur et rendez-vous compte que cet ordinateur fera ce travail-là mieux que vous. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Quel va être votre propre apport dans la réflexion? Justement, il ne s'agit plus de réciter ce que l'ordinateur fera mieux que vous, mais il s'agit de penser ce que l'ordinateur ne pensera jamais. Et ça, c'est une leçon importante de ce Nietzsche. Deuxième aspect de son enseignement, qui est un approfondissement d'une parole à laquelle nous devons prêter la plus grande attention et qui est une parole prononcée par l'imam Ali, le quatrième calife de l'islam, l'imam Ali ibn Abi Talib, qui a dit la chose suivante: enseignez à vos jeunes des choses que vous-même n'avez pas reçues dans votre enseignement parce qu'ils appartiennent à une époque qui n'est pas la vôtre. C'est une expression tout à fait paradoxale. Pour l'enseignant que je suis, cette parole, si je la traduis littéralement, me commande de savoir enseigner des choses que je ne sais pas, précisément parce que ces choses-là profiteront aux étudiants à qui j'enseigne, parce que ces étudiants, eux, vont vivre dans une époque qui, déjà, n'est plus la mienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la signification de l'enseignement que je donne aujourd'hui me vient non pas du passé, mais du futur. J'enseigne pour le futur, pour un temps dont je ne sais rien, mais il est de ma responsabilité d'essayer d'anticiper au mieux ce temps-là. Et là encore, c'est une conception du temps comme créateur et productif. Le temps n'est pas un danger pour ce que je crois savoir. Au contraire, c'est le contexte de déploiement de la connaissance et c'est le contexte d'acquisition de la connaissance. Je dois apprendre à apprendre, parce que c'est la seule manière de répondre à ce paradoxe. Autrement dit, ce que je dois leur apprendre, c'est la souplesse de la pensée, c'est la flexibilité de la pensée, c'est la capacité de la pensée d'accueillir ce qui n'a pas été pensé jusque-là, d'accueillir ce dont on n'a jamais entendu parler jusque-là, de les rendre disponibles pour ce qui va arriver et qui peut être imprévisible. Et cela, j'ai entendu le cheikh le répéter, qu'il fallait élever des enfants dans l'esprit du temps qui sera le leur et non pas dans l'esprit du temps qui est le nôtre et qui déjà
ne nous appartient plus. Voilà encore une fois l'une des raisons pour lesquelles j'ai dit tout à l'heure que Serigne Cheikh est un penseur du temps, penseur de la totalité. Il vous faut penser globalement pour pouvoir comprendre ce qui se passe localement. Et deuxièmement, il vous faut penser le futur pour pouvoir agir au présent. Voilà deux aspects qui pour moi sont des piliers de la pensée de Serigne Cheikh et les raisons ultimes de l'action qu'il a menée sur tous les plans dans notre pays, sur le plan culturel, sur le plan politique. Et c'est également un aspect de son engagement de tous les jours dans l'action dans la sphère publique. Et c'est le dernier point sur lequel je voudrais indiquer en quoi il me semble que cette pensée est un viatique pour nous qui devrait nous accompagner dans notre trajectoire. J'ai parlé d'action politique. Tout le monde le sait. Serigne Cheikh a toujours été aux premières loges quand il s'agissait d'agir politiquement. Pourquoi? Il a rompu de ce point de vue-là avec la figure du religieux contemplatif. Parce qu'il a compris que le soufisme, le mysticisme dans l'islam, n'est pas une voie contemplative ou n'est pas seulement une voie contemplative, c'est d'abord et avant tout une voie de l'action. Il est de la responsabilité de l'humain d'agir dans le monde pour le transformer. Cette vision du mystique comme celui qui voit une autre réalité, qui vit dans une autre réalité qu'il perçoit par l'œil du cœur ou tout autre nom que vous voudrez donner à la faculté d'intuition qui est caractéristique du mystique, ça n'est pas une philosophie pour notre temps. Il ne s'agit pas de voir quelque chose, il s'agit d'être quelque chose et de réaliser quelque chose. D'être quelque chose dans la réalisation de quelque chose. Autrement dit, il s'agit de continuellement transformer notre propre être en transformant notre monde. Voilà pourquoi au soufisme de l'extinction dans la vérité ultime ou dans la totalité, le soufisme du fana, comme on appelle cela techniquement, il faut aujourd'hui substituer le soufisme du baka, le soufisme de la subsistance, de l'affirmation de soi, de l'affirmation de la réalité du monde, de l'affirmation de la réalité de soi et de l'affirmation de la relation que nous entretenons au monde. N'essayons pas d'aller voir des choses, de voir un autre monde, un monde extraordinaire, et ne nous inquiétons pas non plus des miracles, inquiétons-nous simplement de ce que nous allons devenir en faisant advenir le monde que nous souhaitons. Et c'est cela la signification ultime du tasawwuf exigé par notre temps. Et il me semble que de cela, Serigne Cheikh a été également l'incarnation, ce qui fait l'importance de sa pensée et ce qui me fait revenir pour conclure sur ce que je disais au départ. Effectivement, avec son rappel à Dieu, c'est véritablement le monde intellectuel qui a perdu l'un des siens, mais dans le monde intellectuel, une fois que j'ai dit cela, j'ajoute que dans le monde intellectuel, on ne perd jamais une pensée qui, par nature, est en mesure de nous éclairer et de continuer à nous éclairer. Donc je crois que la lumière de Serigne Cheikh reste avec nous et il est de notre responsabilité de la faire rayonner.